Yannick Ohanessian, adjoint au maire de Marseille, en charge de la tranquillité, de la sécurité, de la prévention et du bataillon de marins-pompiers. Monsieur Ohanessian, dites-moi, on en est où sur les rondes qui tournent autour de Capitaine Jazz à propos des ventes à la sauvette? Écoutez, depuis quelques semaines, les résultats sont probants. Ils le sont surtout parce que nous avons mis en place un dispositif avec les deux forces de police, la police municipale et la police nationale, accompagnés de bennes de la ville de Marseille, qui permet tout de suite et régulièrement d'intervenir, d'interpeller, de saisir les marchandises et de détruire les marchandises. C'est ce qui rend l'opération extrêmement efficace. C'est l'arrêté qui a été mis en vigueur le 17 octobre qui a tout changé? Non, je ne crois pas. Vous savez, comme tous les arrêtés municipaux, ce qui compte surtout, c'est de les faire respecter. Donc, si on a un arrêté municipal dans la ville, mais qui derrière, on ne se donne pas les moyens de mettre en place des effectifs de police pour faire respecter cet arrêté municipal, il compte peu. Là, désormais, c'est l'ensemble du dispositif qui devient efficace. C'est un arrêté municipal pour donner un cadre juridique plus important lorsqu'on saisit des marchandises, mais surtout d'avoir mis sur pied un dispositif présent matin, midi et soir, tous les jours avec les effectifs de la police nationale et municipale pour être sur place, intervenir, saisir les marchandises et surtout détruire les marchandises avec, je le rappelle, les bennes de la ville de Marseille qui permettent là des rotations permanentes. Et ça, c'est ce qui rend évidemment la situation très très efficace. Vous dites que les résultats sont probants. Est-ce que vous avez un chiffre sur le nombre de kilos de marchandises? Est-ce que vous avez un chiffre par rapport pour ces résultats? Oui, il faut bien imaginer qu'on parle là de quasi 1 tonne de ramassé par jour. 1 tonne par jour, c'est énorme. Quand vous multipliez ça par quasi un mois maintenant où les opérations sont en continu au quotidien. Donc tous les jours, nous ramassons des tonnes de déchets qui jonchent les rues, les trottoirs. Les habitants eux-mêmes sont satisfaits de voir que, à la fois sur Zocola, sur Gèze, dans tout le périmètre autour du marché aux puces, les choses s'améliorent. Et donc il y avait une forte attente des habitants et c'est évidemment surtout pour eux que nous le faisons parce qu'ils vivaient, eux, évidemment, sous le coup de ces ventes à la sauvette au quotidien et qui débordaient partout sur les rues, les routes, les trottoirs. Et donc il fallait redonner évidemment un peu d'apaisement dans ce quartier et nous sommes en train d'y arriver, donc c'est plutôt une bonne chose. Certains riverains parlent de vendeurs à la sauvette qui se remplacent dans des rues perpendiculaires, dans des rues adjacentes. Est-ce que c'est pas aussi un jeu du chat et de la souris qui se passe actuellement? Alors évidemment, tout ne sera pas réglé, puisque en fait, une fois qu'on permet d'atténuer les ventes à la sauvette, les personnes pour autant, elles n'ont pas disparu de la ville. Les personnes qui ont besoin de continuer à vendre à la sauvette vont continuer à être présentes dans la ville. Et donc c'est pour ça que la ville s'est aussi engagée à réfléchir sur un dispositif pérenne qui consisterait à prendre en charge ces personnes, les mettre dans un lieu clos, avec soit la possibilité de faire ce qu'on appelle un marché de biffin, soit une ressourcerie pour qu'ils puissent venir récupérer quelques euros, à la suite de quoi ils ont donné des habits, de la friperie qu'ils pourraient remettre ensuite sur un marché secondaire. Donc tout ce travail-là, il est en réflexion aujourd'hui à la ville de Marseille, car on sait que il ne s'agit pas juste de travail de police, il ne s'agit pas de mettre de la répression, il faut aussi accompagner des publics qui sont parfois dans une grande précarité. Je sais que ce n'est pas vous qui êtes en charge du dossier, mais justement, vous êtes en réflexion. Est-ce qu'il y a une volonté vraiment de mettre ces vendeurs à la sauvette dans un espace sécurisé, comme vous m'avez dit? Pour l'instant, réflexion, mais ça en est où concrètement? On était allé un peu plus loin que la réflexion il y a encore l'année dernière avec une structure associative qui avait fait ses preuves dans d'autres régions de France. Bon, il se trouve qu'on a considéré que le projet tel qu'il était imaginé par la structure était trop fragile pour nous garantir une pérennité dans le projet. Donc nous sommes en train de rechercher une alternative à cette structure associative pour repenser un projet, pour reprendre en charge évidemment le dossier. Dernière question, l'arrêté prend fin le 17 décembre. Que se passera-t-il après? Écoutez, un retour d'expérience, comme toute initiative aujourd'hui, et puis en fonction de ce retour d'expérience, si la municipalité, avec les forces de police toujours, et la préfecture de police, on considère qu'il est nécessaire de reprolonger cet arrêté municipal, nous le ferons. Si on considère que les choses sont suffisamment apaisées, alors à ce moment-là, peut-être que probablement nous ne le reprendrons pas, mais en tout cas,
encore une fois, je veux redire qu'il ne s'agit pas juste d'avoir un arrêté municipal pour avoir un arrêté municipal. Il faut des femmes et des hommes derrière qui fassent respecter cet arrêté municipal. Et c'est l'addition des deux qui permet d'avoir des situations aussi efficientes que nous le constatons aujourd'hui. Là, c'est la vraie dernière question. On a parlé de prise de marchandises, mais ces vendeurs à la sauvette ne risquent rien, vous ne les arrêtez pas, vous faites en sorte qu'ils ne soient pas sur la place et vous ne les arrêtez pas, quoi. Il faut dissocier deux types de vendeurs. Il y a ceux qui relèvent aujourd'hui de filières mafieuses, de vendeurs de cigarettes, de médicaments, de vendeurs parfois de produits illicites ou de produits volés sur le marché. Ceux-là, ils sont immédiatement sanctionnés, interpellés et parfois avec des poursuites et de la verbalisation et parfois même des AFD, ce qu'on appelle les amendes forfaitaires délictuelles, donc qui peuvent monter jusqu'à 250 €, hein, donc c'est pas rien pour ces personnes-là. Et après, il faut dissocier ceux-là de ceux qui, évidemment, sont des gens qui vivent dans une grande précarité, qui ont besoin pour boucler leur fin de mois, remplir leur frigo, d'être sur de la vente de friperies, c'est-à-dire que parfois certains vont faire les poubelles en semaine pour pouvoir ensuite les mettre à la revente le week-end. Donc vous voyez qu'il faut vraiment dissocier ces deux vendeurs, ces deux types de vendeurs. Et donc pour les deuxièmes, là ce qu'il faut c'est l'accompagnement aussi, de l'accompagnement social et notamment peut-être ce projet d'un marché de bifin, etc. qui pourrait leur permettre dans un cadre plus sécure de pouvoir continuer de vendre. Et s'ils vendent, c'est qu'il y a des acheteurs. S'il y a des acheteurs, c'est qu'il y a des vendeurs. Et donc, c'est un fonctionnement qui fonctionne. Merci beaucoup, monsieur Ansian.